Bonjour tout le monde. Je vais continuer le deuxième chapitre de Marital Girlfriends. Enfin, j'espère que c'est le deuxième chapitre. Oh! Ça a l'air pas pire quand même. Ils sont bien cute. Ok. Célina s'enfonce dans les sous-vêtements coquins dans son sac. Je suis sûre qu'il y a une explication tout à fait valable pour ça. Peut-être qu'elle a dû se changer après ses activités de club. Elle porte un uniforme à l'école, pas vrai? Ça serait le plus logique. Tu dramatises, Célina. Et toi, tu goberas n'importe quoi. Elle lâche le sac de Sabrina et s'enfonce sur le canapé en se tenant par la tête. Ne te méprends pas, Paul. Je n'essaie pas d'avoir l'air parano. Je veux que Sabrina profite de sa jeunesse. Mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Je m'assois à côté de Célina et lui prends la main. Ne t'en fais pas. Si elle est prise dans quelque chose de fou, on préparera un plan. Mais pour le moment, on devrait aller se coucher. Célina me regarde et s'écarte lentement les yeux. Dans nos lits respectifs, bien sûr. Je lui donne une tape rassurante dans le dos et rentre à la maison. Je veux savoir plus sur le propriétaire de Fairy Tale. Comment peut-il être aussi familier avec elle si elle n'a jamais vu sa tronche? Alors, à propos de l'entretien, tu penses que Célina le saurait si elle l'avait déjà rencontré? Vous étiez toutes dans le même secteur, vous avez dû croiser son chemin quelquefois. Zoé est distrait. Son corps est là, mais son esprit... Oh, regarde, il y a des réductions. Elle désigne la vitrine d'un magasin de maquillage. Je veux celui-là et celui-ci. Je n'aime pas vraiment le rouge, mais le magasin a dit que c'était ma couleur. Allô? La terre à Zoé. Je lui tapote la tête et elle se retourne pour le sourire. Tu disais quelque chose, Paul? Je ne t'écoutais pas. Je te demandais si tu pensais que Célina était ça, elle savait. Tu penses que je devrais prendre ce rouge à lèvres? Allez, rentrons. Zoé fredonne avec bonheur tandis que nous entrons dans le magasin. Elle prend l'échantillon de la boîte en cristal et se maquille en face du miroir. Je ne peux m'empêcher de sourire. Oh, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un rang heureux de voir des filles se faire belles? Je me disais que cette couleur allait bien. Vraiment? Alors je la prends. Oh, c'était rapide. J'ai toujours pensé que les choix de maquillage étaient plus compliqués. Quoi qu'il en soit, Zoé, je te parlais du propriétaire de Fairy Tale tout à l'heure. Tu peux me dire à quoi il ressemble? Tu penses l'avoir déjà vu? Zoé s'arrête pour réfléchir à ma question. J'imagine que c'est ce qu'elle pense. Puis elle me dépasse et regarde les poudriers sur l'étagère. Je n'en suis pas sûre. Je m'en souviendrai si c'était un client. Peut-être que tu l'as vu passer une fois. C'est possible. Elle répond quand je lui parle, mais elle est complètement dans son monde. Avec un goussement, elle ramasse une nouvelle palette de fard aux paupières pixidelles. Tu peux me dire de quoi il avait l'air durant l'entretien? Est-ce qu'il était amical ou... Oh, Paul, ce n'est pas l'important pour le moment. Tiens, choisis-en une. Elle tend deux paires de boucles d'oreilles à côté de son visage. Je vais les porter pour notre rendez-vous. Les étoiles? Les boucles d'oreilles en forme d'étoile sont enchanteresses. Tu lis dans mon esprit innominé. Dis-moi, ce n'est pas la paire parfaite? Zoé me tire sur le bras pour me rapprocher. Nous sommes si proches que je commence à m'épeigner de son parfum sucré. Je ne peux pas attendre ce week-end. On ne peut pas sortir demain? J'ai des choses à faire demain. Vraiment? Quoi donc? Elle me jette un regard douteux. Nous n'avons promis d'aider Célina, tu t'en souviens? Je devais commencer à me préparer.
Zoé éclaterait. Tu es vraiment si inquiet? Signal de la chance de t'avoir pour l'aider. C'est une énorme faveur, honnêtement. Tu as déjà commencé et t'es ça sûrement récupérer les infos maintenant. Je devrais faire ma part. Un jour ne va pas changer grand-chose, Paul. Amusons-nous d'abord, puis on s'occupera du problème de Célina. Je ne sais pas. Morceau d'amour. Zoé m'attrape par le bras et me le mord. Ah oh! Allez, Paul, tu m'as promis. La voix est un peu plus forte que les autres clients nous regardent. Je regarde les marques de morsure, je leur sens la chaleur sous ma peau. Zoé a toujours été du genre à faire des scènes, mais elle me surprend. D'accord, demain. Après, on s'occupera sérieusement du problème de Célina, compris? Ai-je déjà manqué à ma parole, mon chéri? Elle me tapote le nez du doigt en glissant. Sois gentil, viens avec moi, Paul, ou je vais devenir très vilaine. Maintenant, de quoi d'autre ai-je besoin? Après une longue journée de shopping, je me prépare pour mon rendez-vous avec Zoé. Je reçois des messages de Zoé pendant que je me coiffe. Je me demande pourquoi elle me demande de la récupérer en limousine. Elle répond à mes pensées avec un autre message. N'est-ce pas comme ça que les couples fonctionnent, gros bêta? Ça fait si longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble. Je veux bien profiter de ce soir. Je range le téléphone dans ma poche. Je suis habituée à son exubérance, mais là, Zoé n'a jamais été aussi terrible auparavant. Arrivé à son palier, je me recoiffe les doigts. Je me demande si j'ai l'air bien. J'ajuste mon col en espérant avoir l'air plus présentable. J'ai déjà associé en tant fois avec elle. Quel intérêt de stresser maintenant? Alors que je m'approche le doigt de la sonnette, la porte s'ouvre en grand. Salut mon mignon. Zoé? Je t'ai vu par la fenêtre, alors je me suis descendue directement. Où est la limousine? Elle claque la porte derrière elle et tournoie dans sa nouvelle tenue. Wow! Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, Sulène? Tu as l'air incroyable, Zoé. Tu devrais remercier ta chance. Espérons qu'elle ne disparaisse pas alors. Elle glisse et nous nous dirigeons vers le taxi. C'est l'heure de pointe, alors nous finissons par descendre avant d'arriver au restaurant. Nous marchons pour le resto aussi. Les gens entrent du travail sur le trottoir. Le trafic, c'est tellement chiant. Mais bien pour se câliner. Elle se rapproche et colle à moi. Ah, ce n'est pas si terrible. Tu penses? Elle me regarde pour me questionner. Que faire? Regardez au loin. Je secoue la tête. Pourquoi je voudrais lui prendre la main? Oublie. Tu es tellement étrange parfois. J'aime ça chez toi. Peu de temps plus tard, le feu passe au vert. Zoé commence à marcher et je la suis au restaurant. Zoé commande pour nous et après avoir attendu quelques minutes, un serveur vient nous servir. Oh, un plateau de crabe, génial. Ouais, je l'ai commandé spécialement pour toi. Tu aimes ça, pas vrai? Je ne pense pas en avoir jamais parlé. J'ai fait des recherches. Je me suis engagée à tout savoir sur toi. Oh, je glousse nerveusement. D'accord, apprends quel est mon plat favori ne me paraît pas si terrible. Merci Zoé. Alors que nous profitons de délicieux repas, nous pouvons entendre de la musique instrumentale en fond. Ah, c'est parfait. Oh, Paul. Ouais. Tu as de la sauce autour de la bouche. Je récupère ma serviette, mais rapidement comme le vent, Zoé me nettoie du pouce. Là. Zoé. Elle laisse la sauce sur mon doigt. Qu'est-ce qu'il lui prend ce soir? Délicieux. Tout a tellement l'air plus de goût quand je suis avec toi. Pourquoi es-tu si rouge? Tu m'as pris par surprise, c'est tout. Elle a toujours été directe, mais c'est un autre niveau. Après mon incroyable rendez-vous avec Zoé, je commence à planifier notre façon d'aider Célina. Voyons voir Fairy Tail. Ça fait le chiffre de la compagnie des petites amies de location. La première chose que je vois, ce sont des photos des dernières recrues ainsi que les filles les plus populaires. Je n'ai jamais vu de compagnie le faire aussi ouvertement. C'est tellement gênant. Mon esprit glisse vers Sabrina. Je me demande si ça lui va. Très bien, voyons voir les conditions d'application. Rassemble mes documents, rassemble un CV. Wow, on dirait que je suis prêt à devenir un véritable salarié. Est-ce que ça donne bien? Peut-être que je devrais demander à Zoé
d'y jeter un coup d'œil. Il est tellement doué pour ça. Je le contacte, il arrive à l'heure avec une pizza. Oh, tu cherches un petit boulot, c'est génial. Il fait craquer ses doigts avant d'avaler une part de pizza. Mettons-nous au travail, il marmonne. Ouais, en fait, je fais ça pour Selina. Je pensais qu'elle en avait fini de tout ça. Il plisse les yeux. Qu'est-ce que tu prépares au juste? Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que tu t'es impliqué dans leurs affaires? Ces mecs, c'était tellement embarrassant. Explique toute la situation à propos de Selina et Sabrina. Il peut garder le secret. Il m'a donné tant de bons conseils au fil des ans. Certaines choses de jason sont louches. Je ne baisserai pas ta garde, s'il te plaît. Je vais faire attention. Je dois attraper une serviette pour essuyer les mains avant de finir ma candidature. C'est un génie. Super, ça devrait faire l'affaire. Merci, Joe. Nous tapons dans la main et j'envoie ma candidature. Ah, je ferais bien d'appeler Selina. Je vais tester ma page d'utiliser avec la pizza pour jouer à des jeux vidéo. Je ne savais pas que tu regardais mes Mezzanine Mansion. J'envoie un message à Selina. Et avant de ranger mon téléphone, il sonne. Hey, désolé de t'appeler si tard. Oh, ce n'est rien. Comment ça va? J'ai attendu que Sabrina rentre à la maison. Elle est sortie. Merci de me tenir au courant, au fait. Je suis content de pouvoir t'aider, Selina. Selina soupire au bout du fil. Elle m'a trouvé le téléphone, elle a la divine. Je devrais te rendre l'appareil. Il y a quelque chose que tu voudrais? Sérieusement, je n'ai besoin de rien. Tu es sûr? Nous nous souhaitons bonne nuit et je regarde mes messages. Une notification, ça vient de Fairytale. Mince, ils sont rapides. Je lis message anxieux. Merci pour votre application. Oui, un entretien. J'ai 3 jours pour me préparer. C'est la première étape pour aider Sabrina. Le matin de l'entretien, je rejoins Tessa pour voir si elle a découvert quoi que ce soit. Salut Tessa. Désolée, tu as attendu longtemps? Non, je viens d'arriver, Paul. Elle tapote la place à côté d'elle et je m'assois. Malgré son maquillage impeccable et les stress rebondissants, je peux voir l'inquiétude dans ses yeux. Tu as l'air un peu fatigué, tu vas bien? Oh mon Dieu, Paul. Tu ne peux pas laisser ça à une femme. Les filles sont sensibles au sujet de leurs parents au succès. Et ils mettaient dans son intervalle. Je voulais te dire que je m'inquiétais, c'est ça. Mais au lieu de ça, tu as dit que j'étais moche, Paul. Apprends à lire l'ambiance. Quoi qu'il en soit, tu es magnifique, même si tu avais l'air un peu déprimé. J'imagine que je me trompais. Mais si quelque chose de rire, n'hésite pas à m'en parler. Un petit rire se montre enfin sonne. Je m'inquiétais pour toi. Je vais bien. Très bien. Elle me tapote la main. Félicitations, l'entretien au fait. Je me gratte la tête en me sentant embarrassée. Oh, allez, je n'ai pas encore été embauchée. Je suis sûre que tu agiras facilement. Et s'ils ne peuvent pas voir ton charme, c'est tant pis pour eux. Je pense les sourcils. Alors tu penses que je suis charmant? Tu ne savais pas déjà? Je voulais t'entendre me dire à nouveau. Même pas en rêve, maintenant passons aux choses sérieuses. Elle fait craquer ses doigts. Très bien, écoutons le propriétaire de Fairytale et Vincent. C'est un type têtu et compétitif. De ce que j'en sais, il est arrivé à transformer un petit commerce en une énorme entreprise. Comment est-ce que ce vieux schnocket peut l'arriver? Elle commence par me moquer de moi. Il n'a rien de quelques années de plus que nous. Ça sonne presque comme une insulte. Si c'est une bonne nouvelle, pas vrai? On fera sur la même longueur d'onde. En fait, Tessa baisse la voix et se retourne à chuchoter. Il n'a pas une très bonne réputation dans le secteur. Il n'y a aucun scrupule quand il est une question de faire du profit. Un type sans scrupule, hein? Tessa me regarde vivement et hoche la tête. Puis elle fait glisser un doigt le long de sa gorge. Fais attention, ravale ma salive. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Merci, Tessa. Aucun problème. Je vais tendre l'oreille et trouver des infos pour Selina. Tu es un ange, Tessa. Elle a vraiment un cœur en or. Quand tu veux, Paul. Nice. Regarde-la. Tu dois aller alors faire cet entretien, pas vrai? Oups. Je ferais bien d'y aller. Tu ferais bien d'y aller, plutôt. Ah, je me lève. Tessa me regarde avec un air curieux. Je veux passer plus de temps avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas, Paul? Elle laisse passer. Ah, ce n'est rien. Je ferais bien de me préparer pour l'entretien. Je crois en toi. Oui, faisons ça. J'arrive 15 minutes avant l'entretien. Bien sûr.
J'ouvre la porte et remarque un jeune homme bien habillé en attendant à l'intérieur. Bonjour. Salut, je m'appelle Vincent. C'est toi qui as postulé pour cette position à temps partiel, pas vrai? Oui, monsieur, c'est moi. L'atmosphère dans son bureau est plus ou moins intimidante. Vincent me regarde en plissant les yeux. Inspire profondément, Paul. Tu es presque là. Il faudrait que je bois un peu. Genre, prends une pause. Une petite gorgée s'impose. Bon. Assis-toi, je t'en prie. Et ouvre un dossier contenant mon CV et fait pousser les doigts sur les mots de façon nonchalante. Puis Vincent me regarde avec un sourire espiègle. J'essaie de lui rendre son sourire. De ce que j'en vois, tu serais un actif utile pour m'accompagner. C'est moi, Paul, le type bien utile. On m'appelle Monsieur Sincère. Qu'est-ce que je baratine? Vincent se fronce de menton. Sincère, je vois. Je vais regarder ça à l'esprit. Alors, il se penche en avant et son regard passant s'intensifie. Dis-moi tout ce que tu sais sur Célina. Pourquoi est-ce qu'il veut savoir des choses sur Célina? Bon, on dirait que c'est fini. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!